Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous proposer une petite séance de pratique taoïste en lien avec les enseignements de Sébastien sur le yin et le yang. C'est une pratique qui est faite pour se détendre, pour trouver une relaxation profonde après une journée de stress au travail, où on peut être dans aussi une tension de fatigue nerveuse. C'est un exercice qui s'appelle le Do-in. Alors qu'est-ce que c'est le Do-in? C'est un massage traditionnel qui est fait au Japon, qui est appris dans les familles, qui se pratique après des fois des séances d'arts martiaux, ou en début de séance. C'est une pratique qui permet de trouver une écoute du corps dans sa profondeur, des tensions, et d'apprendre à les relâcher en faisant un automassage. Alors le Do-in permet de se connecter à cette énergie vitale qui passe par 3 centres subtils du corps, c'est une vision taoïste. Donc on voit dans le Qigong, je suis un enseignant de pratique de Qigong traditionnel qui est le Zinen Qigong, et avec des enseignements que j'ai reçus, que je retransmets du Zinen Qigong, j'ai eu des enseignements du Do-in. Donc pour ceux qui me connaissent, vous savez que je donne des cours de yoga traditionnel, de l'Ashtanga Yoga, et j'ai eu aussi pendant 2 ans un enseignement traditionnel de Qigong de la sagesse, Qigong de la grue, qui vient de Wuhan, cette ville qu'on connaît tant par rapport aux médias et aux problèmes qu'on a eu, des influences de problèmes de santé planétaire. Wuhan est aussi une ville très spirituelle en Chine, où il y a eu cet enseignement de la grue dorée, qui est un enseignement du Qigong traditionnel. Et le Do-in fait partie, c'est une partie aussi de la médecine chinoise et japonaise pour trouver une relaxation profonde et de retrouver une stabilité équanime dans le corps par rapport à notre santé, en rééquilibrant sa vitalité qui peut être déséquilibrée. Alors nous donnons ici au temple des enseignements de Reiki traditionnel, de la transmission de Michael Ushui. Et je transmets en plus cet enseignement pour ceux qui sont présents ici à Rio. Et je vous fais part d'une petite partie du Do-in, des éléments basiques. Donc en médecine chinoise, on parle de 3 centres subtils, le Dantian inférieur qui se trouve au niveau du hara. Ces 3 doigts, le hara on peut le situer physiquement, ces 3 doigts sous le nombril, et au centre, bien au centre du corps, c'est un centre d'équilibre au niveau de la vitalité, qu'on retrouve aussi l'équilibre physique. On a le Dantian, le centre miroir au niveau du centre du corps, au niveau psychique, qui est au niveau du cœur. Donc c'est une influence où on a le Qi qui peut rayonner quand notre Jing est bien équilibré, que cette énergie du Jing peut bien remonter dans le Dantian central. On a le Qi. Le Qi, c'est quoi? C'est une énergie consciente qu'on appelle prana en Inde. C'est une énergie intelligente, une présence, une force-forme, qui va s'émaner du cœur quand notre vitalité est bien équilibrée, et qui va pouvoir nous éveiller dans la conscience supérieure, le haut intellect, qu'on appelle le Qian, c'est centre, le Dantian supérieur, que ces 3 centres miroirs, quand ils sont alignés dans une vie saine, un corps sain, un esprit sain, peut nous emmener à une transformation de l'être, pour atteindre une conscience plus ouverte et plus lumineuse. Donc je vais apprendre aujourd'hui à débloquer un peu ces tensions corporelles par cet automassage du Do-in. Donc pour vous le transmettre, je vous donne ces enseignements de base. C'est de prendre conscience déjà qu'il y a un environnement, et je vais vous demander d'imaginer un peu, pour donner la signification du Qi, du Qi, cette force-forme intelligente qui nous traverse tous, d'imaginer un chaudron. Et ce chaudron, dedans il y a de l'eau qui bout,
hein, et dans l'eau il y a du riz, et il y a le feu sous le chaudron, et ben tout est en ébullition, ça monte, ça fait de la vapeur. Et ben le chi, hein, avec l'environnement autour du chaudron, ben le chi représente tout cela. C'est-à-dire que le chi, hein, quand le dantian inférieur est bien alimenté, ça va rayonner au niveau du hara, et ce chi va monter, va s'élever et va permettre de nourrir tous les centres subtils. Donc, pour déjà bien se connecter, c'est prendre conscience que ce chi, il est divisé en deux parties, énergie terre et énergie ciel. Hein, Sébastien vous parle du yin et du yang, le taiji, hein, cet équilibre subtil, hein, où vous pouvez voir ces deux éléments qui se mélangent, hein, et au centre un élément, hein, vous voyez du noir avec un point blanc et du blanc avec un point noir. Et ben ce chi primordial qui donne l'existence est divisé en deux courants de force. Et ces deux courants de force, il y a des pratiques dans le taoïsme traditionnel qui permettent de les équilibrer et d'en trouver une harmonie pour atteindre l'unité dans le corps, pour élever sa conscience. Élever sa conscience, pas forcément au-dessus de quelqu'un d'autre, hein, ou au-dessus d'une certaine réalité. Au contraire, c'est de fusionner, hein, ces deux éléments primordiaux et d'atteindre une forme de félicité dans la pratique pour le faire rayonner du cœur. Et comme disent les taoïstes, l'être humain est un pont, un médian, entre la terre et le ciel. Voilà. Je vous invite, hein, pour commencer, à bien respirer profondément, de souffler. Voilà, pour ce début de séance, de lâcher tous vos stress que vous avez eu au cours de votre existence, hein, que ce soit dans le passé. De faire le point, hein, sur votre tapis, tranquillement, dans une salle où vous pouvez allumer une bougie, vous pouvez mettre un encens pour mettre un cadre. Et dans ce cadre, ce cercle sacré que vous pouvez faire, hein, de vous retrouver au centre de ce cercle sacré, et d'unifier, hein, en vous-même ces deux forces. Donc pour commencer, vous pouvez avec humilité retourner vers la terre, d'inspirer énergie terre, laissez monter en vous de remercier. Et de donner tout cet excédent de tension en remerciant. Et d'accueillir énergie ciel. De la laisser descendre. Sur l'inspire, expire, et de se centrer. Et pour finir, je tape 4 fois dans mes mains pour ouvrir aux 4 directions. Pour emmener le chi dans les mains, je frottais dans les mains.
en est cette activité du chi. Et de venir écarter un peu les mains l'une de l'autre. Vous pouvez rapprocher, sentir une forme de densité entre vos mains. Ça peut être un fourmillement, une fraîcheur, une chaleur. Et d'observer votre respiration. Et sur l'inspire, vous imaginez que ce chi va venir entre les mains. Vous pouvez sentir cette sensation de densification. Et à chaque inspire, expire, comme si une sphère entre les deux mains venait grandir. Vous pouvez jouer avec cette sphère, de la sentir. C'est une sensation subtile qui vient en lâchant prise. Juste d'observer ce qui se passe au niveau du corps et des sensations infimes. Et de venir la densifier. Cette sphère densifiée, vous venez venir l'étaler sur le visage, le crâne, le lisser comme de la soie, derrière la nuque. Puis venir tapoter le sommet du crâne avec le bout des doigts. Le visage. De venir masser les oreilles. D'étirer, de pincer. Venir mettre les doigts dans les oreilles et venir secouer un peu. Et je retire. Vous allez venir avec vos pouces derrière l'occiput, dans le creux derrière le crâne, venir masser. Et tous les 1,5 pouce descendent le long de la boîte crânienne et de trouver comme des petits creux. C'est des points d'acupuncture. Venir masser la largeur d'1,5 pouce, les petits creux le long du crâne. En descendant, il y a 4 points principaux. Voilà, de bien inspirer, expirer pour mettre du chi au niveau des mains et le faire rentrer au niveau du massage par le bout des doigts. Il faut un peu remettre un peu de présence dans les mains. De venir pincer les sourcils. Pour bien écraser, presser. Alors, au bout des doigts, au bout des extrémités, comme ça, du corps, on va avoir comme des petits cristaux, des sédiments on dit de métaux, de cristaux. On a des cristaux dans le corps et des métaux dans le sang qui vient se cristalliser. Donc ça peut être douloureux quand on masse sur les points. Il peut y avoir des accumulations de cristaux.
ça, en massant, on va on a de la silice, on va disperser les accumulations. Ça permet de dissoudre aussi des énergies bloquées, électriques, quand on utilise des technologies tous les jours. Et aussi le stress, des inflammations. Après, c'est sur le front, à la racine des cheveux. J'ai pris une position de semi-lotus. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette position, vous pouvez prendre un coussin, le mettre voilà, sous vos fesses pour vous surrelever. Vous pouvez être assis sur une chaise aussi, c'est impossible pour vous d'être au sol. On va masser la mâchoire, les articulations au niveau des mandibules. Voilà. Sous les pommettes. Venir étirer le visage. Sur les pommettes. Masser les tempes avec les pouces. Et la gorge. Avec la nuque, avec le bout des doigts. Alors dans l'automassage, vous pouvez utiliser plusieurs outils. Ça va être le tranchant de la main. On peut avoir la main un peu, les doigts mi-ouverts. C'est la main un peu relâchée mais en même temps souple. Donc on peut masser avec le tranchant en tapotant ou faire des palpés. On peut aussi créer un petit marteau avec la main. On tapote, le poignet est souple. D'ailleurs, je vous invite à faire ça. Le long des méridiens, on a des méridiens énergétiques comme ça qui traversent notre corps. Ils sont reliés au bout des doigts. Toutes les tensions dans les bras, les trapèzes. Sous les trapèzes, au niveau de la cage thoracique. Si vous avez mal au dos en restant assis comme ça, vous pouvez venir aussi en Seiza. Seiza, c'est la posture japonaise des samouraïs. Alors c'est une posture où ils sont dans le zazen en méditation. Pourquoi cette posture? C'est qu'ils ont les katanas à côté et puis les samouraïs c'est des guerriers. Alors là s'il y a un ennemi qui arrive à côté, il prend le katana et puis il tranche. Voilà pourquoi les postures de zazen. En zazen, c'est méditation de pleine conscience, mais en même temps à agir pour se défendre s'il y a une attaque. Donc pareil, ça peut être douloureux pour certains de s'asseoir en posture comme ça. Vous pouvez mettre un coussin, et puis au lieu de vous asseoir sur vos chevilles, vous pouvez vous asseoir sur le coussin. Ça permet de reposer le bas du dos si vous avez mal au dos. Un massage, un étirement qui se fait au niveau des bras.
c'est de venir prendre le bout de vos doigts et comme de pousser avec la paume de la main, vous tendez le bras. Et vous faites 5 répétitions. Tout en inspirant bien. De venir le petit doigt vers le ciel. Prenez avec votre index et votre pouce en dessous et de venir approcher du cœur en assouplissant bien le coude, en relâchant l'épaule 5 fois. Pareil pour l'autre main. Pareil pour un autre mouvement un peu plus rond. Là, le petit doigt vers le ciel, mais cette fois-ci au lieu de le pouce en dessous, le pouce va venir au-dessus. Là, on englobe bien le poignet, et puis on vient faire des rotations comme ça devant soi. Pareil pour l'autre. On recentre bien. Bien respirer dans les mouvements. Vous pouvez même mettre une inspire-expire sur les mouvements montant, descendant. Ça va mettre un peu de synchronicité pour mettre de l'harmonie. Le prochain mouvement, c'est d'appuyer sur un point d'acupuncture qui se trouve ici, entre l'intersection de l'index et le pouce. Ça peut être un peu douloureux, c'est au niveau du tendon. Je viens appuyer, là, ça, vous sentez. Le tout dans l'automassage, quand on fait des massages, c'est de trouver l'acupression. C'est le chiatsu, massage japonais, on parle d'acupression. Ce sont les points d'acupuncture qu'on appelle tsubos en japonais. C'est trouver le juste milieu entre la douleur et le plaisir, et de presser comme ça. Vous pouvez venir presser et faire pareil des rotations comme ça devant vous. Inspire, expire. Puis l'autre main. Cette fois-ci, on va le faire sur une autre ligne médiane, c'est-à-dire que je vais venir pivoter comme un mouvement de vis en appuyant sur le point d'acupuncture en même temps. Ça vient étirer dans le bras. Tout en relâchant bien l'épaule. Et l'autre main. Cette fois-ci, vous allez prendre votre main que vous pivotez un peu comme ça. Et vous avez l'autre main qui vient par-dessus pour bien englober le poignet et la main. Et vous allez venir descendre sur une ligne centrale tout en relâchant. Alors je prends comme ça, j'englobe et je vais vriller en descendant. Pareil, l'autre main.
On a bien étiré, bien ouvert les méridiens, palpé. Vous pouvez venir masser, palper aussi. Jusqu'au bout des doigts. Vous pouvez faire des acupressions en centre entre les deux muscles. Et de bien masser le canal carpien. Alors pour faire la pratique, je vous invite à être dans un lieu aéré où il n'y a pas de courant d'air, qui fasse voilà, plutôt chaud dans la pièce. Ça permet de détendre le corps pour bien se détendre. Vous pouvez bien presser au bout des doigts. Toutes les extrémités, comme je vous disais, il y a des cristaux. Ça permet de faire sortir le chi sur les extrémités. Là. Maintenant, on a même du graphène. Donc, ça permet de dissoudre un peu toutes les tensions qu'on a avec ces cristaux qui se forment dans les amas graisseux aussi. On a même des toxines dans ces cristallisations. Voilà. Sous le sternum, au niveau du plexus solaire, vous avez là les côtes, l'intersection de la cage thoracique avec le sternum. Et en dessous, vous avez un petit creux. Ce petit creux, quand vous enfoncez un peu les doigts, ça peut être douloureux ou désagréable ou spécial. J'invite à venir mettre vos doigts au niveau du trou, de l'articulation, de la cage thoracique. Et là, on peut être un peu tendu, un peu cristallisé à ce niveau-là. C'est normal. C'est formé une cuirasse dans notre société, une protection. Souvent, on est recourbé sur nous-mêmes pour se défendre face aux agresseurs. On courbe le dos. Et ce qui fait que ça crée des cristallisations et d'où les crises d'angoisse qu'on peut vivre ici, à vivre des sensations bizarres. C'est des flux qui restent bloqués. Et le cœur se ferme malheureusement avec la cristallisation physique. On a des fois ce cœur, cette vibration du cœur qui se ferme aussi. Donc pour bien ouvrir, je t'invite à mettre les doigts dans ce creux et à l'inspire, ouvrir la cage thoracique en inspirant par le haut. Et à l'expire, je reviens, je rentre et je peux rentrer les doigts. Pas trop dur, faire attention à ses organes internes. Faut mettre un peu de chi dans les mains. Puis venir masser avec le bout des doigts. Là on fait comme la gueule du lion, c'est une pratique, c'est un mudra qu'on voit dans le Qigong, les arts martiaux. Et venir faire cette gueule du lion pour masser sous les côtes flottantes. Alors délicatement, on envoie du chi en même temps. Pour nourrir ses joyaux, comme on dit dans le taoïsme. Les organes vitaux sont vus comme des joyaux, des pierres précieuses. Je masse bien les organes.
Et puis je vais venir avec les pouces, appuyer au niveau du foie et de la rate. Foie, rate, hein, les organes principaux d'accumulation d'énergie. Et je vais inspirer, expirer le chi pour nourrir. Mettre toute ma conscience au niveau des organes et des points d'acupression. Pour masser les organes des viscères, je vais partir de ce centre du hara et je vais faire des rotations dans un sens. Faire 9 rotations. En agrandissant le cercle, en massant bien. Puis venir dans le sens inverse, revenir fermer vers le hara. Autant de rotation. Et pour finaliser, pour pas que le chi reste trop bloqué dans la partie haute du corps, bien avec le pouce appuyé au niveau du point du hara, hein, que je vous disais tout à l'heure, recueillir le chi au niveau du centre du hara. Je peux venir ma main dessus là pour appuyer sur l'autre main. Et en avalant sa salive, hein, de bien faire descendre le chi. En inspirant, expirant tranquillement vers le hara. Masser un peu les reins, hein, très important, hein, surtout l'hiver. Ici c'est l'hiver au Brésil. Vous en France, vous arrivez plus dans le printemps. Hein, et puis tapoter le long de la colonne, dans le dos. Vous pouvez remonter et descendre. Bien étirer.